Bonjour, je suis Gilbert Hamad de Hikvision France et bienvenue dans notre nouveau showroom de Paris pour cette présentation et démonstration de notre nouvelle centrale d'alarme AX Pro Plus. La AX Pro Plus est une évolution de la centrale que vous connaissez déjà, la AX Pro. Alors pourquoi c'est une évolution? Eh bien tout simplement car nous avons conçu un boîtier plus grand qui permet d'accueillir une batterie de 7 ampères pour une autonomie d'environ 36 heures en cas de coupure de courant. Ensuite, nous avons apporté une amélioration en matière de puissance de signal RF. La X Pro Plus est désormais 20% plus puissante en radiofréquence que sa petite sœur. Mais ce n'est pas tout. Vous avez la possibilité d'étendre encore plus ce signal car vous pouvez désormais y connecter une antenne RF déportée. À l'intérieur de ce boîtier se trouve également une carte qui vous permet d'intégrer directement sur le panneau des détecteurs filaires et des sirènes filaires. Cette carte peut accueillir 16 entrées et 2 sorties. Et ça peut être étendu grâce au multitransmetteur RF. Cette AX Pro Plus est donc parfaite pour les nouvelles installations ou bien de la rénovation d'anciens systèmes filaires dans des scénarios comme du domestique, des bureaux, du tertiaire ou de l'industriel. Tout comme la X Pro, elle peut accueillir 96 détecteurs RF, dont 48 PIRCam, 6 sirènes, 8 claviers tactiles LCD ou des lecteurs de badge, jusqu'à 48 utilisateurs, 48 badges, 48 télécommandes, et elle possède également 32 partitions, et elle permet d'utiliser 4 caméras en détection avec levée de doute intégrée, et 12 caméras en détection seulement, soit un total de 16 caméras AcuSense ou Thermic Hit Pro comme détecteur, pour de la protection périmétrique notamment. Et ça, directement en IP sur la centrale. Vous le voyez, notre AX Pro Plus a les mêmes caractéristiques que l'AX Pro M. Mais elle se démarque par sa capacité à pouvoir accueillir des détecteurs et sirènes filaires, une puissance de signal accrue de 20% et une batterie externe pour une plus grande durée de vie en cas de coupure de courant. Bien sûr, elle est certifiée EN grade 2, un gage de sécurité et de qualité au quotidien. Maintenant que je vous ai présenté notre AX Pro Plus, je vais vous en faire la démonstration. Nous allons créer un site sur HIK Partner Pro, qui je vous le rappelle est notre application dédiée aux installateurs et aux télésurveilleurs, dans lequel vous allez pouvoir faire une gestion complète de vos installations à distance. Puis je vais ajouter la centrale en scannant directement le QR code sur la carte mère. Ensuite, je vais ajouter et paramétrer les éléments suivants comme un détecteur d'ouverture, un PIRCam, un clavier LCD, une sirène interphonie directement avec leur QR code. Ensuite, j'y ajouterai notre détecteur radio filaire et une sirène filaire. Pour terminer, j'ajouterai aussi les caméras présentes au-dessus de moi en tant que détecteur. Une fois l'installation terminée, je remettrai l'intégralité du matériel au client final sur son application HIK Connect. Grâce à l'application HIK Partner Pro, j'ajouterai un télésurveilleur en cloud afin qu'il puisse recevoir toutes les alertes du système et faire également une interpellation vocale grâce à notre sirène intercom sans fil. Donc là, on va retrouver la carte mère de la centrale. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver vos 2 slots de carte SIM. Vous allez pouvoir mettre du coup un connecteur pour déporter le signal de la carte SIM si besoin. Et ici, vous avez 2 connecteurs aussi qui permettent du coup la connexion RF 868 MHz. Donc les 2 antennes se trouvent là et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez maintenant les déporter. Première chose à faire, donc, c'est connecter le RJ45. Hop. Voilà. Vous avez donc les ports COM, vous avez les ports RS232. Ici, vous avez le bouton reset qui va permettre de formater la centrale si vous voulez l'utiliser pour d'autres choses. Vous avez le connecteur speaker qui se trouve juste derrière, hein, c'est le haut-parleur de la centrale. Et ici, vous avez l'étiquette avec le numéro de série. Vous avez la nappe. Cette nappe-là permet de connecter du coup la carte secondaire de la centrale, donc c'est la carte d'entrée-sortie filaire. Donc au niveau de cette carte, je vais retrouver l'interrupteur d'alimentation, je vais retrouver les LED pour les voyants comme les défauts, je vais retrouver mon bornier que j'ai pré-câblé, donc avec ma zone 1, mon commun, ma zone 2, jusqu'à 16. Au milieu, je vais retrouver
mon alimentation des détecteurs, donc mon plus, mon moins en 12 volts. Et à ce niveau-là, je vais retrouver donc deux sorties, PGM1, PGM2, avec chacun leur commun. Hein. Donc ici, j'ai juste fait un pont entre le moins et le commun pour aller alimenter ma sirène. À ce niveau-là, j'ai mon connecteur d'alimentation, donc en 240 volts. Et ici, je vais retrouver mon autoprotection de la centrale. Donc là, j'ai terminé le câblage au niveau de mes bornes. Je vais brancher l'alimentation principale. On va y mettre la batterie et on va connecter la batterie au niveau de la carte mère et on peut démarrer la centrale. Donc, on vient d'alimenter la centrale en électricité. On lui a ramené un câble réseau pour pouvoir la connecter à Internet. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est créer du coup un site sur Ashika Partner Pro. Donc, je clique sur ajouter un nouveau site. On va lui donner le nom de Ashika Paris. On lui attribue le fuseau horaire correspondant, donc Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. On peut cliquer sur synchroniser le fuseau horaire de l'appareil avec l'heure du cloud, c'est possible, il n'y a pas de problème. La scène, donc ici on est dans des bureaux. Non, on va sélectionner bureau. L'adresse, on peut géolocaliser directement à la bonne adresse. Et ensuite, on peut déplacer dans un groupe. Un groupe, c'est un groupe de plusieurs centrales qui sont à des sites différents. Par exemple, si on a plusieurs franchises. Et ensuite, on a le mode personnel et le mode équipe que je vous présenterai bientôt. Donc là, on va sélectionner le mode personnel. La centrale, donc le site a bien été ajouté. Maintenant, on va y ajouter la centrale. Donc je clique sur ajouter un appareil et lecture du QR code. Je scanne le QR code sur ma centrale. Donc, je viens d'ajouter la centrale directement sur mon site Ashika Partner Pro. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et donc là, j'ai ma première partition qui apparaît. Je peux bien sûr mettre dessus des armements et des désarmements automatiques si j'en ai besoin. Pensez bien quand vous faites un armement automatique à bien forcer l'armement, ce qui va permettre, en cas de défaut d'un détecteur, de pouvoir armer quand même le système. Ensuite, je vais avoir ma liste d'appareils. Donc là, je vais les ajouter un par un et les programmer un par un. Donc tout d'abord, je vais ajouter un dispositif sans fil en scannant le QR code de mon détecteur d'ouverture. Je le démarre. Il clignote. Il a bien été ajouté. Je le referme pour être bien sûr qu'il ne déclenche pas. Ensuite, je vais pouvoir le renommer. Donc là, je vais l'appeler détecteur d'ouverture. Ok. La zone associée, donc c'est la zone à laquelle le détecteur va être associé. Donc partition 1, partition 2, on peut aller jusqu'à 32. Le type de zone qui peut être instantané. Donc si c'est un type de zone instantané, ça veut dire que en cas de déclenchement, si le système est armé, ça déclenche tout de suite. Si on est en mode différé, ça veut dire qu'il faudra mettre une temporisation. Donc, par exemple, c'est une temporisation d'entrée. En cas de déclenchement, le système va patienter pendant le temps que vous aurez défini, par exemple 20 secondes, avant de faire le déclenchement. Bien sûr, au-delà des 20 secondes, le système déclenchera quand même. La zone de suivi, c'est une zone qui va être liée à une zone temporisée. C'est-à-dire que, par exemple, le détecteur, dans un cas classique, va être en immédiat. Donc si quelqu'un passe par la fenêtre, ça va déclencher immédiatement. Par contre, il va suivre la temporisation d'entrée. C'est-à-dire que si le détecteur posé sur la porte, donc quand on ouvre la porte, ça déclenche, la temporisation se lance. Dans ce cas-là, le détecteur en question va suivre la temporisation d'entrée. Ensuite, il y a des zones 24 heures, qui sont des zones 24-24, hein, donc protégées tout le temps. Les zones de panique, il y a aussi des zones de temporisation hein, qui ont un effet
de déclenchement retardé, hein, c'est pas une zone temporisée, c'est une zone de temporisation, donc c'est une zone 24-24 avec un déclenchement retardé, c'est-à-dire que si j'ouvre la porte, elle ne déclenchera que si je ne referme pas la porte dans le temps imparti. Et ensuite les zones d'interrupteurs à clé qui permettent d'armer et désarmer le système, par exemple sur un simple contact ou des choses comme ça. Donc pour l'exemple là, ici on va suivre la zone instantanée. Ensuite, suspension à domicile correspond donc du coup à une zone qu'on suspendrait en mode à domicile. Donc je vous montrerai comment bien activer une zone en mode à domicile. On va le faire tout à l'heure sur le PERCAM. Le carillon, je peux l'activer. Hein. Je peux faire par exemple le son du carillon sur une sirène si j'ai envie. Une alarme silencieuse voudrait dire qu'on ne déclenche pas la sirène en cas de déclenchement intrusion. Le délai de la sirène, bah, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est pour reporter le délai entre le déclenchement et le moment où va sonner la sirène. Par exemple, on peut mettre sur 10 secondes si on est par exemple sur une zone instantanée, mais on veut attendre, on ne veut pas que la temporisation sonne tout de suite. Pardon, que la sirène sonne tout de suite. Ensuite, on a d'autres options comme le double déclenchement, c'est-à-dire qu'il faut que la zone soit déclenchée 2 fois pour bien qu'on ait le déclenchement. On peut faire des zones de croisement, c'est-à-dire qu'il faut que 2 zones déclenchent, donc 2 zones qu'on aura bien sûr définies, que 2 zones déclenchent pour qu'il y ait un déclenchement. On peut lier le tout à une caméra. Donc par exemple, là, il faudrait que les 2 caméras, il faudrait qu'elles soient sur le même site que mon HK Partner Pro. Donc on peut mettre directement un NVR et le site, grâce au HK Partner Pro, en fait, c'est l'application qui va aller chercher directement les canaux du NVR correspondants. Ensuite, liaison PERCAM, bah, c'est pour lier par exemple un détecteur d'ouverture à une prise de photo d'un PERCAM. Ça reste relativement simple. Le contact principal, contact externe 1 correspond aux entrées filaires du détecteur d'ouverture, contact externe 2 au détecteur filaire, deuxième détecteur du coup du détecteur d'ouverture. Donc pour ce scénario, on va laisser comme ça. Je vais ajouter donc du coup cette fois-ci mon PERCAM, dispositif sans fil. Hop, je scanne, je démarre, il clignote, il a été ajouté. Donc cette fois, je le renomme détecteur PERCAM. Toujours associé à la partition 1, on va le laisser en zone instantanée. Celui-ci, par contre, on va le suspendre en mode à domicile hein, pour pas qu'il déclenche si par exemple je suis dans mon domicile. Je peux régler sur celui-là donc la sensibilité, par exemple sensibilité haute, automatique ou animale. Donc, si vous avez des animaux, par contre, je vous conseille de mettre en animal. La résolution de l'image, je peux la régler. Vous pouvez donc la résolution de base c'est du QVGA à 6 images, hein, c'est relativement suffisant en tout cas pour faire une levée de doute. Si vous voulez aller plus dans la qualité, vous pouvez sélectionner donc VGA et augmenter le nombre d'images en rafale jusqu'à 10. Alors attention, hein, plus vous augmentez le nombre d'images, plus vous augmentez la résolution, bah, malheureusement ce qui va se passer c'est que le fichier va être beaucoup plus lourd et donc va mettre plus de temps hein, directement pour arriver sur votre téléphone sur HK Connect. Ensuite, l'intervalle de déclenchement, donc c'est entre 2 déclenchements. Ici, on est réglé d'office à 30 secondes. Vous pouvez le laisser comme ça. Et le nombre maximum de déclenchements par tranche d'alarme, c'est très bien aussi. Vous pouvez tester les images de la caméra s'il y a besoin. Hop. Ensuite, on va ajouter donc mon clavier. Hop. Et je le démarre. Il a bien été ajouté dans la centrale et donc là je peux lui apporter aussi des options. Donc les boutons de fonction, on a les touches 1, 2 et 3 qui correspondent à des fonctions, donc 1 étant incendie, 2 étant panique, 3 étant médical. Donc quand je reste appuyé dessus,
ça envoie les déclenchements soit au poste de télésurveillance, soit à l'application HK Connect. Le mode de fonctionnement simple, donc là c'est uniquement pour le clavier. Donc là on voit que l'application nous dit qu'on n'est pas conforme à la norme EN 50131. Si on passe en standard, on est à la norme. Alors, quelle différence? C'est qu'en mode standard, je passe mon badge et j'appuie sur armer. Ça va armer le système. En mode simple, dans ce cas-là, je passe mon badge, ça arme. Je passe mon badge, ça désarme. Vous pouvez faire de l'armement sans mot de passe. Pareil, dans ce cas-là, vous ne respectez pas la norme EN 50131. Et l'armement sans mot de passe fonctionne assez simplement. On appuie sur le bouton d'armement, ça arme le système. Vous pouvez mettre un nombre maximal de tentatives de mots de passe ratés, une durée de verrouillage de 1 minute 30, donc ça c'est préréglé d'office. Vous pouvez régler le rétroéclairage. Vous pouvez mettre si votre alarme panique est plutôt sonore ou plutôt silencieuse. Donc si vous appuyez sur le bouton de fonction, ça va sonner, faire sonner donc les sirènes. Ou alors, ça ne va pas faire sonner les sirènes. Ça c'est à vous de voir le fonctionnement que vous voulez en faire. Ensuite, avertisseur d'alarme. Donc en cas de déclenchement, le clavier peut émettre un bip pendant la durée de l'alarme. Le vibreur de bouton sonore, c'est le retour, on va dire le retour sonore du clavier quand vous allez appuyer dessus. Actif sur le délai d'entrée. Là, c'est une fonction qui permet de réveiller le clavier quand il y a une temporisation en cours. Pareil, ça ne respecte pas la norme. Le témoin de carillon, là, c'est pour faire sonner le clavier quand il y a, par exemple, quelqu'un qui ouvre la porte. Si vous êtes dans une boutique, vous êtes plutôt dans l'arrière-boutique, le clavier est dans cette même pièce. Si quelqu'un ouvre la porte, vous allez pouvoir faire déclencher, du coup, le carillon. Indication d'armement et de désarmement. Pareil, c'est un retour d'armement et de désarmement. Quand le système s'arme, le clavier va émettre un bip pour vous dire je suis armé ou je suis désarmé. Vous pouvez mettre du texte, texte 1, texte 2, donc on a un clavier LCD sur 2 lignes. On peut mettre le texte qu'on veut dessus. Et état de la section va vous permettre, alors attention, ça ne va pas avec. Si vous mettez état de la section, vous ne pouvez pas afficher le texte. Par contre, si vous affichez le texte, vous pouvez décocher état de la section. L'état de la section va vous permettre d'afficher directement, quand on réveille le clavier, l'état des partitions. Donc là, en réveillant le clavier, je vois tout de suite que ma partition 1 est désarmée. Ensuite, je vais ajouter ma sirène intercom. Je la démarre. Hop, elle a bien été ajoutée donc à ma centrale. Et je vais pouvoir, pareil, paramétrer certaines fonctions. Donc l'indicateur LED d'alarme, l'avertisseur d'alarme, l'indicateur LED d'armement-désarmement. Par exemple, pour faire clignoter la sirène si on arme le système. L'avertisseur d'armement-désarmement, c'est la même fonction, mais c'est sonore. Ouverture du couvercle lorsque désarmé. Le témoin de carillon, pareil, s'il y a un carillon, je peux faire sonner la sirène. L'avertisseur sur zone différée, c'est un peu le même principe que sur le clavier tout à l'heure. En cas de temporisation, je peux faire sonner la sirène à un court instant pour bien signifier que la temporisation est en cours et qu'il faut désarmer le système. Le service d'intercommunication, donc là, si on utilise la fonction secondaire de cette sirène, qui est donc du coup l'interphonie, qui permet du coup au télésurveilleur de faire une téléinterpellation. Donc, par exemple, si quelqu'un a un déclenchement, le télésurveilleur va prendre l'écoute et va interpeller la personne qui se trouve sur place. Par exemple, vous êtes sur un site protégé, identifiez-vous. On peut avoir d'autres fonctionnalités, par exemple sur l'appel panique, ça peut avoir un réel intérêt. La durée de l'intercommunication, ici est réglée en 10 minutes, il peut être réglé en fonction de votre télésurveilleur. Là, c'est plutôt au télésurveilleur de vous donner la procédure, on va dire, de programmation pour ce genre d'appareil. Donc, on a ajouté notre détecteur d'ouverture, notre clavier, notre sirène interphonie et notre PERCAM. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter notre détecteur rideau filaire et notre sirène filaire.
Donc comme on a vu tout à l'heure, ils ont été raccordés directement sur le bornier, donc là où il y a toutes les entrées, hein, de 1 à 16, et sur les sorties. Donc il y a 2 sorties, là j'ai raccordé sur la sortie numéro 1. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur plus, on va ajouter un dispositif filaire, et là on sélectionne ce qu'on va mettre. Donc le type de matériel, j'ai plusieurs choses, donc détecteur étant plutôt une zone de détection, automatique étant plutôt une sortie. Donc là je sélectionne détecteur. Le numéro de canal, donc c'est en fonction de la centrale. Bah là on a 16 entrées sur la centrale, donc on est sur l'entrée 1, on va mettre l'entrée 1. Et on ajoute. Donc ici on est sur un détecteur rideau. Hop. Qui se trouve donc pareil sur la partition 1. Le numéro de canal étant le 1 puisqu'il se trouve sur l'entrée numéro 1. Le type de détecteur. Donc là vous pouvez mettre à quoi ça va correspondre. Ici on est donc sur un infrarouge passif. Le type de zone, bah, c'est le même principe que tout à l'heure. On a exactement les mêmes options. Donc là, on va mettre une zone instantanée. L'état du contact est normalement fermé. Et ensuite, le gros avantage sur cette centrale, c'est qu'on peut mettre des résistances de fin de ligne. On peut mettre donc soit du NO-NF, donc aucune fin de ligne. On peut mettre du simple équilibrage, double équilibrage et même du triple équilibrage. Donc ici, j'ai une fin de ligne double. J'ai pas d'anti-masque. Donc je le sélectionne. Et ensuite, je peux sélectionner aussi, ça c'est un gros avantage, je peux sélectionner le type de résistance qui se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est pas sur toute la centrale, c'est vraiment par zone de détection. Par exemple, je peux mettre des résistances de 1 kg, du 2 kg 2, du 4 kg 7 et du 8 kg 2. Là, en l'occurrence, je suis sur du 2 kg 2. Et pareil, je peux modifier aussi les résistances comme j'ai envie, quoi. Je peux vraiment mettre ce que je veux. Je peux avoir les mêmes options que tout à l'heure, donc suspendre à domicile, interdire la suspension à armement, le carillon, l'alarme silencieuse, les doubles déclenchements, les zones de croisement. J'ai toutes ces options là, même si c'est du filaire, ça pose aucun problème. Donc là, ma zone de détection, elle est finie. Je vais pouvoir du coup la retrouver à ce niveau-là, donc détecteur rideau partition 1, avec toutes les informations dessus, donc l'état du détecteur, l'état du capot, si la zone est suspendue et si c'est une zone 24. Je vais pouvoir donc du coup ajouter ma sirène. Alors la sirène c'est un peu plus particulier puisque ce sont en fait des sorties. Et ces sorties, il faut lui donner un état dans les deux sens. Par exemple, ici c'est une sirène. Donc il faut que je dise à ma sirène que quand mon système est désarmé, le contact doit être normalement fermé. Voilà. Et quand le système est armé, mais qu'il y a un déclenchement, dans ce cas-là, le contact doit être ouvert. Alors là, c'est un peu différent, c'est pas une vraie sirène d'alarme, donc je vais le faire différemment, mais c'était pour vous expliquer le principe. Donc ici, je vais le mettre en automatique. Donc du coup, sur la sirène, il va falloir que je lui crée des scénarios, comme je vous ai expliqué. Donc au niveau de l'alarme, je vais lui créer donc l'association de l'événement, c'est une alarme. Donc en cas d'alarme sur tel type de sous-événement, avec telle ou telle zone couplée, je peux ne pas coupler le détecteur rideau si j'en ai envie. Dans ce cas-là, le mode d'activation, donc j'active en mode fermé, c'est-à-dire en mode bistable, le mode verrou. L'état du contact doit être normalement fermé. Et inversement, donc sur désarmement, l'état du contact doit être normalement ouvert. Donc ça, c'est un point très important à retenir, que ce soit pour les sirènes filaires ou que ce soit pour les générateurs de brouillard. Il va vous falloir la condition d'activation et la condition de désactivation du relais. Donc ici, j'ai tous mes points de détection, mes sorties, mes détecteurs, mes sirènes qui ont été ajoutés au système. Donc maintenant, je vais pouvoir rentrer plutôt dans la programmation de la centrale. Donc je vais avoir la gestion des utilisateurs directement sur la centrale. Donc je peux créer des utilisateurs. Je peux rentrer dans les paramètres, donc dans les options du système et afficher vraiment ce que j'ai envie. Donc par exemple, les messages sonores du panneau, si on utilise le haut-parleur. Il y a plein d'options qui sont différentes.
les contrôles de panne du panneau. Alors ça, c'est un point très important. En cas de perte d'alimentation secteur ou en cas de perte de réseau local, perte de réseau Wi-Fi. Donc le signaler un retard correspond au temps que la centrale va mettre à vous prévenir en cas de coupure, par exemple de coupure secteur. Donc, par exemple ici je suis réglé à 10 secondes. 10 secondes ça fait peut-être peu, on va le mettre plutôt sur 10 minutes, ce qui paraît plutôt cohérent pour une coupure de courant. Les options d'armement, la liste de contrôle des pannes à l'armement, je vous invite vraiment à la cocher, puisque de toute façon, vous ne respectez pas la norme EN si vous ne la cochez pas. Et désactiver les choses que vous n'avez pas besoin. Par exemple, si je n'utilise pas le Wi-Fi, bah, je le déconnecte. Ça, je le décoche. Pareil, si je n'utilise pas le réseau cellulaire, hein, si je n'ai pas de carte SIM dans la centrale, c'est possible, je peux le décocher. Et là, je sauvegarde. Vous avez un mode qui est le mode d'inscription. Donc, par exemple, si je clique sur Entrer en mode d'inscription, je peux directement démarrer un produit. Je n'ai pas besoin de scanner le QR code pour l'ajouter dans la centrale. Alors attention, il faudra bien garder l'ordre, enfin se rappeler du coup dans quel ordre on a mis les appareils, sinon on va être perdu. Ensuite, donc au niveau des partitions, je me retrouve avec les partitions que j'ai créées tout à l'heure. Donc j'ai partition 1, là il y a une deuxième partition qui existe, qui est la partition secondaire. Je peux l'activer, ça pose pas de souci. Ensuite, je peux me retrouver donc, dans les paramètres de communication. Donc par exemple, pour mettre la centrale en DHCP ou lui paramétrer une adresse IP fixe. J'ai la configuration Wi-Fi pour ajouter du Wi-Fi à ma centrale. Paramètres de réseau des données cellulaires. Donc là, j'ai 2 slots carte SIM comme je vous ai montré tout à l'heure directement dans la centrale. Donc je peux mettre 2 cartes SIM qui vont me servir pour de la donnée, pour du SMS ou de la voix. C'est-à-dire que la centrale peut m'appeler aussi directement en cas de déclenchement. Donc par exemple dans SIM 1, je vais configurer les paramètres. Alors point important, le numéro de téléphone ici, pensez à ne jamais le modifier, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Et pensez bien donc à mettre votre APN, qui est très important. Et si vous utilisez un code PIN, soit désactiver le code PIN de la carte SIM, ou si vous voulez le garder, pensez bien à le noter, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Ensuite, dans notification par message poussé, je vais retrouver donc les notifications que je vais envoyer à l'arc 1 qui correspond à mon télésurveilleur numéro 1. Donc ça pareil, c'est le centre de télésurveillance qui va vous dire plutôt comment le paramétrer. Dans l'application, ça ce sont les alarmes d'urgence qu'on va recevoir au niveau du HK Connect. Donc en l'occurrence ici, je vais recevoir les alarmes de zone, donc capot d'appareil ouvert, capot du panneau ouvert. J'ai envie de tout recevoir, tout ce qui va se passer sur ma centrale, je veux qu'elle reçoive en notification d'urgence. Donc c'est-à-dire que par exemple si je suis en mode silencieux ou en mode ne pas déranger, je recevrai quand même la notification. Et je peux paramétrer des appels téléphoniques et des SMS, donc en rentrant simplement mon numéro de téléphone. Je lui dis je veux recevoir les SMS sur tel ou tel événement ou des appels téléphoniques sur tel ou tel événement. Dans ce centre de réception d'alarme, c'est le même principe. C'est plutôt le centre de télésurveillance qui va vous dire quoi rentrer ici. Alors il y a deux méthodes. Soit je l'utilise de cette fonction-là, donc directement dans ARC1 et ARC2, soit sinon je le connecte en cloud, donc mon télésurveilleur, je le sélectionne dans une liste qui est déjà existante. Donc ça, je la retrouve sur HIK Partner Pro, donc on le fera tout à l'heure en fin de vidéo. Ensuite, dans paramètres de service cloud, on a des méthodes de communication. Donc on a des modes automatiques, filaire Wi-Fi et réseau de données cellulaires. Donc à quoi ça correspond? En mode automatique, la connexion cloud va d'abord passer par la carte LAN. S'il y a une coupure de la box internet, ça passera par le Wi-Fi. S'il y a toujours une coupure, eh bien, ça passera par le réseau de données cellulaires. Par contre, si vous mettez filaire et Wi-Fi et que vous voulez que les données passent par la carte SIM, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra bien laisser en automatique. Ensuite, dans service d'intercommunication, pareil, c'est une fonctionnalité que je vais vous montrer. Donc je clique sur activer le service d'interphone.
Et donc ici, ce sont pareil les informations que mon télésurveilleur va me fournir afin que ma sirène interphonie puisse bien envoyer la communication au centre de télésurveillance et donc qu'en cas de déclenchement, le centre de télésurveillance puisse prendre l'écoute. Ensuite, j'ai les paramètres de maintenance donc, qui vont me permettre de mettre à niveau la centrale d'alarme et aussi la mise à niveau du détecteur et des périphériques. Donc là aussi, c'est un gros avantage qu'on a, c'est que vous pouvez mettre à jour n'importe quel périphérique. Donc directement avec l'application et en cloud, je peux voir la version des périphériques, donc par exemple du clavier. Et si on veut apporter des options en plus ou des correctifs, eh ben, on peut balancer la mise à jour directement par le canal RF. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc on a fini pour cette partie plutôt paramétrage de la centrale. On va juste aller pour finir dans caméra réseau pour ajouter donc les deux caméras qui sont au-dessus de moi. Donc je vais aller dans canal de caméra réseau. Je vais sélectionner donc plus et cliquer sur analyse SADP. Donc là c'est la centrale qui va analyser le réseau sous laquelle se trouvent donc les deux caméras pour me ressortir donc une liste de caméras qui sont disponibles sous le système. Donc je vais sélectionner la bonne caméra, donc la 2TD1217, donc c'est la 192.168.1.176. Et là, je vais entrer simplement son mot de passe. Donc. Voilà. Et ensuite, je peux sélectionner le rapport de vérification vidéo. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que vous avez la possibilité donc, de mettre 4 caméras comme un détecteur et dans lequel on peut gérer la levée de doute vidéo. D'accord ? Par contre, au total, vous pouvez en mettre 16. C'est-à-dire qu'il y a 12 caméras qu'on peut mettre sur le système, 12 caméras qu'elles soient AcuSense ou thermiques, qu'on peut directement mettre sur le système. Par contre, la différence, c'est que sur celle-ci, on ne gérera que la détection, on ne gérera pas la levée de doute. Donc dans tous les cas, au-delà de 4, la centrale vous mettra que c'est pas possible. Donc là, je vais sélectionner D02 qui correspond à mon imagerie thermique. Donc la caméra a été ajoutée. Hop. Et ensuite, en rentrant dans les paramètres, je peux modifier tout pareil que les zones tout à l'heure. Donc sa partition. Je peux gérer donc, son type de zone. Je peux gérer son alarme silencieuse, les zones de croisement, etc. Donc ensuite, on va aller dans réglage vidéo d'événement qui va permettre de régler la qualité des flux qu'on va utiliser donc pour l'utilisation de la vidéo, donc du déclenchement, ce qui va permettre donc de faire remonter le flux de la caméra directement dans la centrale. Donc là, les résolutions sont déjà préconfigurées, donc pas besoin de faire grand chose. Par contre, je peux configurer donc la mise en cache qui correspond donc 2 secondes avant l'événement et 5 secondes après l'événement, ou l'inverse. Donc là, on voit ici, c'est l'inverse. Alors pourquoi on peut gérer seulement 4 caméras avec de la vérification vidéo? Alors tout simplement, c'est une contrainte, on va dire, du matériel. La capacité de stockage interne de la centrale étant plutôt limitée, on a préféré limiter la fonction, donc la capacité, plutôt à 4 caméras. Malgré tout, si vous voulez quand même recevoir du push, donc en cas de déclenchement, vous voulez recevoir la vidéo du déclenchement, et bien ce que vous pouvez faire, c'est gérer ce push directement par le NVR, ce qui est tout à fait possible. En armant ou désarmant le NVR, vous pouvez directement recevoir aussi les notifications et de l'alarme donc en cas de détection et de la vidéo, donc du NVR directement. Donc là, lui, il vous enverra le push qui correspond vraiment au déclenchement. Donc je vais sélectionner mon télésurveilleur. Donc là, en l'occurrence, c'est notre baie de réception qui se trouve dans notre showroom. Donc HK Vision France. Et je vais cliquer sur autoriser. Donc là, le télésurveilleur va recevoir une notification. Donc on va lier maintenant tout ça
directement. Hop. Donc ça, c'est les types de notifications que le télésurveilleur va recevoir. Je clique sur OK. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Donc là, maintenant, mon télésurveilleur est connecté à ma centrale d'alarme. J'ai plus qu'à appeler mon télésurveilleur et lui dire, bah voilà, je t'ai ajouté une nouvelle centrale en cloud, donc avec tel numéro de série. Et ensuite, eux feront le lien directement dans leur baie de télésurveillance. Maintenant, on se retrouve pour les essais en réel. Alors du coup, mon installation est terminée. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est remettre le site donc au client final. Je peux le remettre de deux fonctions, soit par le biais d'un transfert, soit par le biais d'un partage. Alors la différence entre les deux, c'est que par le biais d'un transfert, le client final reste administrateur de la centrale. Vous pouvez très bien être là en tant qu'administrateur aussi, mais vous n'aurez pas les mêmes droits. Hein. Vous aurez plus de droits en tant que transfert. Vous lui remettrez la totalité. Et par contre, lui, ce qu'il pourra faire, il pourra changer de prestataire s'il le souhaite. Donc par le biais d'un transfert, je vais moi sélectionner les autorisations que je veux garder ou ne pas garder. Donc en l'occurrence ici, je ne veux pas par exemple garder l'armement et le désarmement de la centrale. Je suis l'installateur, je n'ai pas à désarmer ou armer le système de mon client. Hein, il ne faut pas oublier qu'en mode transfert, si au bout de la fin de mon contrat de maintenance, il souhaite changer de prestataire, il pourra le faire. Ça sera à lui de le faire directement. En mode, du coup, en mode partage, c'est un autre mode. Donc là, on est plutôt sur un système, je dirais, locatif, c'est-à-dire que l'installateur est propriétaire du matériel. Le client final, lui, loue simplement le matériel et donc n'a pas forcément accès à tous les droits. Notamment, s'il souhaite changer d'installateur, c'est pas possible puisque la centrale appartient à l'installateur en question. Donc si je clique sur remettre par un partage, là je vais définir les autorisations que je partage avec mon client. Donc par exemple, sur les opérations, j'ai le droit d'armer, désarmer, les abandons de zone. J'ai l'autorisation des notifications, donc ce que mon client aussi final va recevoir en notification. L'autorisation des partitions, ce qu'il a accès en partition. Et le partage des appareils, s'il a le droit de le faire ou pas. Donc pareil, ça je clique sur suivant. Et ensuite, je peux dire, j'ai la configuration permanente, hein, forcément, puisque là, je suis dans une méthode de partage. Et l'ARC a accès à telles autorisations aussi. Et ça, c'est toujours en permanent. Et si je veux pas être embêté en tant qu'installateur, si je suis pro, donc c'est utilisé bien sûr avec parcimonie, c'est que j'ai pas besoin de demander toutes les autorisations à mon client. Je clique sur « Je dispose de toutes les autorisations » et là, si je veux apporter des modifications, je n'ai pas besoin du client final pour le faire. Et ensuite, je clique sur « Suivant », puis donc je peux soit remettre par QR code, soit remettre directement par numéro de téléphone ou par email au client final. Donc pour cette fois, on va utiliser la remise par le biais d'un transfert. Suivant. Hop, là je vais rentrer donc mon adresse mail. Tac. Et je vais envoyer la demande à HK Connect. Donc là, je viens de la recevoir. Donc je vais cliquer dessus. Hop. Donc là, je reçois la notification. Je vais dans Service. J'ai une remise d'appareil et une demande d'autorisation. J'accepte. Là, c'est pour le centre de réception d'alarme et la configuration. Donc là, je suis le client final déjà. Donc par exemple, je peux dire que mon installateur qui a bientôt fini son installation, je peux lui dire voilà, je t'autorise seulement la configuration pour 2 heures, puisque de toute façon, une fois que tu seras parti, tu auras fini ton installation, je ne souhaite pas que tu aies accès au site sans que je te donne l'autorisation. Donc après, bien sûr, les autorisations, elles peuvent être renvoyées à n'importe quel moment. Donc là, je clique sur accepter. Et maintenant, j'ai directement ma centrale qui apparaît sur mon HK Connect.
j'ai bien sûr mes deux partitions, ma liste d'appareils. Donc si je souhaite, je peux prendre directement des photos en appuyant sur détection PeerCam, donc en appuyant sur le petit appareil photo. J'ai tout l'état de mes appareils et je peux bien sûr utiliser le système, donc soit en armement, donc partition 1 ou secondaire, donc directement par la partition. Donc par exemple ici je vais armer la partition 1, donc là bah effectivement j'ai beaucoup de choses ouvertes, donc je vais tout fermer pour faire les essais, ça sera mieux. Sinon je peux activer le mode à domicile, donc directement en appuyant sur cette touche là. Donc là c'est un mode à domicile, c'est-à-dire que je reste dans mon domicile et je n'active que les contacts de porte par exemple. Et si je le souhaite le faire pour toutes les partitions, j'appuie sur les boutons du bas. Donc ici pour armer et l'autre côté pour désarmer. Voilà, on va se retrouver maintenant pour les essais en réel. On va fermer tout le matériel afin de vous montrer comment ça fonctionne dans des conditions, on va dire, réelles, avec des vrais déclenchements. Alors du coup, on se retrouve dans le showroom pour réaliser les essais. Donc ce qu'on va faire, on va armer le système et on va passer devant pour faire donc du coup déclencher les points de détection qu'on a ajoutés tout à l'heure. Donc pour rappel, il y a le PeerCam, il y a la caméra thermique et il y a le détecteur filaire. Donc une fois que tout ça aura déclenché, l'interphonie va être envoyée donc au niveau de notre ami qui se situe juste là. Donc c'est notre centre de télésurveillance. Il prendra ensuite l'écoute, il nous fera une interpellation et ensuite on coupera le système d'alarme et on regardera par la suite qu'est-ce qui a déclenché et vérifier en fait les vidéos et les images qui ont été prises donc des PeerCam et de la caméra. Donc j'arme le système. Donc j'ai armé le système. On va passer devant. Hop. Donc là on a eu les déclenchements. J'ai mon téléphone qui sonne. On va s'écarter de la zone. Allô? Oui. Je passe au DG. Identifiez-vous. Je suis Gilbert, je suis en train de faire des essais. Ok, merci. Donc là l'opérateur va couper, la sirène reprend et là je peux désarmer le système pour vous montrer l'historique. Alors du coup on a désarmé le système, ce qu'on va faire, on va se rendre donc dans l'historique au niveau des notifications. Donc là je peux voir que ma centrale a bien été armée en mode absence. J'ai l'alarme de mon PeerCam, j'ai l'alarme de mon détecteur rideau filaire et ensuite j'ai l'alarme du coup de la caméra thermique. Donc j'ai juste à cliquer dessus afin de relire le petit gif. Et au niveau de la caméra thermique, c'est pareil, je clique sur lecture afin d'accéder à la micro flux vidéo qui se situe en fait dans la centrale d'alarme. Donc bien sûr, il faut bien prendre en compte qu'à la prochaine déclenchement de cette caméra thermique, au prochain déclenchement, cette vidéo sera supprimée, elle sera remplacée par une plus récente. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et démonstration de notre nouvelle AX Pro Plus. Je vous invite à laisser un like et un commentaire si vous souhaitez retrouver plus de vidéos comme celle-ci. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos vidéos en français sur notre page YouTube. À bientôt!